Camarade. Je sais plus, en fait, son nom m'est pas revenu, c'est qui fait comme ça, là, qui présente les livres et trucs, là, tu sais, c'était... Et le premier qui faisait ça, c'est un mec où il y avait Baffy qui était tout le temps sur son plateau, là. Ardisson. Ardisson, voilà. Moi, je suis Louis Rossi, sartois, né au Mans. Je suis à la fois pilote de moto et restaurateur en centre-ville. Alors j'ai commencé la moto quand j'avais 15 ans, pas forcément sur circuit, parce qu'en fait au début la moto pour moi c'était un moyen de transport pour pouvoir aller au lycée, un peu un moyen de liberté, donc la moto ça a commencé plutôt par une mobilette. C'est des choses qu'il ne faut pas faire maintenant, hein. C'est interdit ça, mais en fait à l'époque on faisait la course sur la route avec mes copains et c'est ça qui m'a donné vraiment envie. Et ensuite, la fédération qui proposait une coupe de marque qui était accessible, qui s'appelait la Junior Cup. Et donc j'ai démarré comme ça avec l'aide de quelques partenaires et puis beaucoup d'envie. L'aide de ma mère aussi qui m'a accompagné sur les circuits parce qu'il fallait bien y aller, j'avais pas le permis à l'époque. Et voilà, la compétition a démarré comme ça et ensuite je me suis fait recruter par la fédération qui m'a emmené au plus haut niveau quelques années après. De la mobilette à la Junior Cup, de la Junior Cup au championnat de France, du championnat de France au championnat d'Europe et ensuite au Grand Prix. Donc il y a eu un petit peu de chemin de fait. Ben, le plus beau souvenir, il y en a un évidemment qui est très marquant, c'est la victoire au Grand Prix de France en 2012. C'était un moment assez incroyable parce que c'est vrai que de gagner un Grand Prix, c'est assez unique et en plus quand c'est à la maison, ça l'est d'autant plus. Oh, fierté d'un point de vue sportif, je pense que oui, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Depuis, il s'est passé aussi des choses personnelles. Je suis papa depuis pas longtemps, donc ça c'est, on va dire, la plus grande fierté aujourd'hui, c'est celle-ci. Ma plus grande peur. Ça c'est dur comme question, ça. Plus grande peur. J'ai pas spécialement de peur particulière. Je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. On aime bien réussir les choses et quand on aime bien réussir les choses, on a peur de les rater. C'est valable à peu près partout, mais j'ai pas de peur particulière à part rester bloqué dans un ascenseur. Ça m'amuse pas du tout. Bah, c'est assez varié, c'est-à-dire que quand je roulais en Grand Prix, j'étais vraiment concentré sur ce que je faisais, sur chaque geste, sur chaque repère, sur voilà, chaque intention que je voulais mettre sur la moto pour arriver à quelque chose. Et puis en endurance, les choses évoluent un petit peu parce que les courses sont tellement longues et c'est tellement dur, on arrive à des points de fatigue qui sont extrêmes. Et c'est vrai que des fois, dans les lignes droites où je me surprends à penser à des choses qui n'ont rien à voir avec la moto, type ce que j'ai mangé la veille ou des choses comme ça. Donc rien à voir, mais je le contrôle pas, c'est comme ça. J'y ai rejoué quelques fois quand je croise la route de personnes qui jouent. En ce moment, j'essaye de convaincre Sarah de s'y mettre, mais j'ai encore un peu de mal. Donc là, ça fait quelques années que j'y ai pas joué. Sarah, c'est ma chérie et c'est la maman de notre fils qui s'appelle Marceau. C'est pas facile de répondre d'une manière concise à cette question parce que c'est vrai que le sport, que ce soit dans la moto ou autre chose, ce sont des vraies leçons de vie parce qu'on est confronté tout le temps à donner le meilleur de soi-même dans n'importe quelle circonstance, qu'on soit bien dans sa peau ou mal. On est confronté au jugement, en tout cas dans la moto, au jugement d'un chronomètre qui est bête et méchant et que quelque part il y a peu d'excuses. Donc ça apprend à, peu importe les conditions, à jamais rien lâcher, toujours essayer d'arriver à réaliser ses objectifs. Il faut savoir rester humble pour pouvoir progresser parce que c'est vrai que quand on progresse et qu'on commence à réussir des challenges, on a l'impression que tout est fait alors qu'en fait c'est même pas le début. Ça demande beaucoup de qualité et, et ça peut se transformer parfois en beaucoup de défauts avec des travers dans le sport qu'on connaît, comme on dit, le fait d'avoir la grosse tête ou des choses comme ça. Donc c'est un style de vie qui est vraiment
qui est vraiment exigeant. Alors des projets, oui, j'en ai toujours évidemment. Niveau moto, ce serait de pouvoir réaliser une belle saison avec le Junior Team Suzuki avec lequel je roule maintenant, et ensuite pourquoi pas de grimper en super stock. Je m'étais posé comme objectif d'arriver à être champion du monde un jour. C'est pas encore arrivé. L'année dernière, on n'est pas passé loin puisqu'on termine second de la Coupe du Monde d'endurance en super stock. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel, et c'est quelque chose qui, j'espère, pourrait arriver rapidement. Donc d'un point de vue sportif, on va dire que ça fait partie des objectifs qui sont toujours présents. C'est assez varié. Moi j'aime beaucoup l'opéra, la musique classique, que la chanson française, pas forcément actuelle, parce que je suis plutôt branché sur des artistes comme Mano Solo, comme Jacques Brel, comme Brassens. Alors ils sont un peu tous morts, mais ça n'empêche qu'ils existent encore, parce que tant qu'on les écoute, ils existent. J'ai vraiment, je sais que j'aime pas les choses qui sont trop commerciales et qu'on entend partout. Ça a tendance à vite me gonfler. Matin. Les pâtes, et spécialement avec du pesto, maison. Ça se définit pas, je pense que ça se vit. C'est pas un truc qui se définit, c'est un état, c'est un tout petit état qui dure pas longtemps. Le bonheur, ça dure, c'est quelque chose qu'on poursuit, mais qui, à mon avis, ne dure pas, et qu'on recherche. La confiance. Une citation que j'aime bien, que j'aimerais partager, c'est le titre d'une chanson de Mano Solo qui s'appelle Aimer d'amour, et je trouve ça assez rigolo. Plutôt bonne, parce que c'est mon territoire, parce que je suis né là, j'y ai grandi, j'y vis, j'y évolue professionnellement à tout niveau. C'est un territoire qui m'a accompagné. Donc d'un point de vue humain, j'ai rencontré beaucoup de monde que j'aime réellement ici. Et d'un point de vue, on va dire, esthétique, c'est un territoire que je parcours en courant, à vélo, en marchant, ou alors pour faire des visites. Et c'est un territoire qui est très joli, et que j'aime visiter, découvrir et redécouvrir. J'aime bien les Alpes-Mancelles. C'est un endroit où j'aime bien aller, parce que je trouve ça vraiment très joli, très charmant. Après, il y a des petits coins qu'on a tous quand on habite à un endroit. Moi, j'aime bien aller dans les forêts en vélo, me promener. Il y a plein d'endroits comme dans les bois de Changé, où il y a des petits parcours qui sont vraiment magnifiques. Donc après, c'est pas des choses connues spécialement, mais c'est des choses qui se visitent et qui se découvrent au fur et à mesure. Je vais faire une présentation comme on fait à la télé. My Web TV Sarthe, c'est la télé de la Sarthe. Rejoignez-nous.